C'est bien en fait d'aller là où personne ne veut. Et puis oui, j'ai un petit côté un petit peu provocateur. J'ai travaillé comme animatrice de prévention pendant 15 ans. C'est là que j'ai eu ma certification en conseil conjugal et familial. Et ce métier d'animatrice de prévention m'a amenée en détention, à travailler, à faire de la prévention et de l'accompagnement auprès des personnes détenues. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance avec la justice restaurative. C'est d'amener un espace de dialogue totalement inédit puisque la société, la loi, enfin tout ce que vous voulez d'ailleurs, ne permettent pas aux personnes auteurs et aux personnes victimes de pouvoir parler. Le procès va régler les questions de conséquences. La justice restaurative permet d'initier un dialogue sur les répercussions d'un acte subi ou causé. Si je souhaite être bénévole, si j'y tiens, c'est parce que les personnes en face qui sont dans cette mesure, mis à part de la restauration personnelle, elles n'ont rien à y gagner. Et le fait que je sois bénévole montre que la mesure a du sens. J'ai trouvé le principe de la justice restaurative hors du commun. En fait, on est dans une société où même les travailleurs sociaux ne donnent pas la place aux personnes qu'ils accompagnent dans leur parcours de vie. Et la justice restaurative remet à la personne au centre de son parcours. C'est elle qui décide quand elle y vient, si elle y vient, quelles sont ses attentes et si elle y reste. Voilà pourquoi ce côté travail social m'y a emmené et pourquoi j'ai été séduite, parce que pour moi, l'humain, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qui vaut et c'est tout ce qui va permettre à une personne, un détenu victime, de retrouver sa place de personne et de ne plus avoir ce statut, victime ou auteur. Pour animer aussi bien des rencontres de groupe que des rencontres auteurs et victimes d'une même affaire, j'ai 90 heures de formation. La première semaine, on va nous apprendre ce qu'est la justice restaurative et sur les 2 autres modules, il y a 30 heures de formation pour ce qu'on appelle la médiation restaurative. Donc c'est amener une personne auteur et une personne victime à un dialogue, en face à face ou pas, par téléphone, par écrit, enfin c'est eux qui choisissent. Et 30 heures de formation pour ce qu'on appelle les rencontres de groupe, rencontres condamnées-victimes, donc en milieu ouvert, personne ayant été condamnée mais qui n'est plus en détention, ou en rencontre détenu-victime, donc personne condamnée ou prévenue mais qui est en détention. Sur les mesures de groupe, les personnes auteurs et les personnes victimes ne sont pas liées par la même affaire mais par une thématique. Donc pour celle que j'anime, violence conjugale. Dans une médiation restaurative, c'est une mesure qui va mettre en dialogue, si elle le souhaite, la personne auteur, la personne victime qui est liée par la même affaire. Il faut y être pour le comprendre, c'est indescriptible ce qui se joue. Si je dis magique, on va me dire que je suis fleur bleue, c'est pas grave, mais les gens sont transformés et ce n'est pas une métaphore. On voit des auteurs pleurer, on voit des victimes pleurer, on voit des auteurs tendre les boîtes de mouchoirs aux victimes. On entend les victimes dire « mais c'est bon, vous avez posé un acte », mais là on est entre êtres humains. Et les animatrices, les membres de la communauté font partie de ce cercle. C'est plus que de la neutralité, c'est n'amener aucune compétence professionnelle, quelle qu'elle soit, lors de nos entretiens de préparation et de l'accompagnement au dialogue. Mais vraiment aucune. C'est ce qu'on appelle le mode avion, c'est juste magique. Quand on arrive à le faire, c'est l'autre qui est expert de sa vie. Quand on prend une mesure, on ne connaît pas le passé judiciaire des gens. Et ça, c'est hyper important. On connaît le type d'infraction, violence sexuelle, meurtre, violence conjugale, violence volontaire. Mais c'est la personne qui va nous dire ce qu'elle souhaite nous dire pour qu'on puisse l'accompagner. Les faits ne sont pas au cœur du dispositif. On n'est vraiment pas là-dedans. Les gens parlent, je vais être honnête avec vous, on se prend tout. On apprend à tout prendre, mais on ne va pas aller, il ne faut vraiment pas aller chercher ce que l'autre ne veut pas dire, aussi bien chez les personnes auteurs que chez les personnes victimes. Je n'ai pas de compassion, en fait. Je vais voir des personnes qui sont capables d'eux. Il faut juste, je sais pas, appuyer sur le bouton qui fait des clics. Et souvent, ce qui ressort,
c'est le regard qui a été donné, c'est le sourire, c'est l'écoute. S'il y a des personnes qui souhaitent aller vers de la formation justice restaurative, il faut cette bienveillance dès le départ. On n'est pas pro-auteur, on n'est pas pro-victime, on n'est pas là pour ça, on est pro-humain. Je reste persuadée, mais ça c'est mon côté perso, c'est le professionnel, je pense que j'ai la même personnalité des deux côtés, c'est de permettre à l'autre de pouvoir se poser à un moment donné avec ce qu'il est, avec ce qu'il a été et avec ce qu'il veut devenir. Et la bienveillance, pour moi, elle est innée.